Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouvel essai, l'essai de la Suzuki DL1000 V-Strom. Donc là on est sur le modèle 2014 dans sa livrée blanc, donc ça a été le premier modèle après le modèle 2001-2007, donc il y avait une face avant comme mon ancienne que j'avais qui était en 650. Là on est sur un modèle qui a des formes un peu plus consensuelles, qui est un petit peu plus moderne, donc elle reprend un petit peu le phare du GSX-R 1000 au niveau de sa forme. On a un réservoir qui est un peu plus redessiné, qui est un petit peu plus haut que l'ancien. On a une selle qui a été un peu creusée pour être un peu plus basse. On a gagné du poids, elle fait 228 kg en ordre de marche. Niveau puissance, on est toujours la même chose, elle fait aux alentours des 100 chevaux, elle a 99 chevaux pour être précis. Là où elle gagne énormément, c'est au niveau de son couple. Elle a un couple maxi qui est à 4000 tours, donc c'est quand même placé assez bas, sachant qu'on a une zone rouge qui est aux alentours des 9005, donc on a vraiment une très grande plage d'utilisation. Faut savoir qu'ils ont revu au niveau du poids le châssis, ils ont revu l'alésage pour avoir un peu plus gros, avoir un peu plus de couple. Donc là on n'est plus sur un 987 cm3, on est passé sur un 1020, donc il n'y a pas une grosse différence, mais c'est quand même appréciable d'avoir un peu plus de couple en bas régime. On a pas mal d'infos maintenant qui sont délivrées au niveau du guidon. On a un écran qui est mix digital et aiguille, qui est plutôt bien dessiné je trouve. Et au niveau de la position, on a quelque chose qui est quand même vachement plus confortable que l'ancienne. Le poids se sent vachement moins, elle est vraiment plus maniable. Enfin, on va aller voir ça tout de suite sur route. Donc on se retrouve à bord du V-Strom 1000. Donc là, une fois mis en route, le poids on ne sent pas trop je trouve. C'est assez joueur, c'est assez maniable. Donc on a une roue qui est assez grande à l'avant, mais on a des pneus qui sont très fins, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'avant on est sur un pneu en 110 de large, et à l'arrière on est un pneu en 150. Donc on est sur des pneus qui sont assez faibles au niveau de la largeur. Du coup ça lui donne quand même une bonne maniabilité. Donc ça c'est plutôt cool. À savoir que là elle est avec des pneus qui sont censés faire un petit peu de trail, un petit peu d'enduro, donc pour aller dans du gravier ou un petit peu de terre. Bon clairement c'est pas son domaine de prédilection. Elle va en faire si vous l'emmenez sur ces chemins là. Mais concrètement elle c'est plus la route qui l'intéresse. Donc elle a quand même pas mal de concurrentes. Quand elle était sortie en 2014, donc il y avait le VR6000, il y avait la Multistrada, il y avait la Cap Honor, il y avait la Guzzi, enfin il y avait quand même pas mal de motos en face au niveau de la concurrence en 1000, mais qui étaient placés à un tarif un petit peu plus cher, et surtout ils étaient tous en 1200 à part le VR6000. Mais sinon tous les autres étaient en 1200 quand on prend la GS 1200 et tous les autres modèles. Donc là on est vraiment sur un 1000 pur et dur. Donc le moteur c'est toujours le même, issu du TLS, TLR qu'il y avait dans les sportives en fin des années 98-2000. Donc on est sur un moteur qui est quand même assez ancien, mais qui a été bien revu au niveau de la conduite. Donc ça c'est vraiment un gros point qui est bien sympa, qui est beaucoup plus cool. Et on sent vraiment le gain à 4000 tours. On sent tout de suite que la moto elle se soulève, elle accélère toute seule. Donc là on sent bien que le couple il est placé assez bas. En fait on joue entre les 3000 et 6000. Ça sert à rien de pousser plus les rapports, parce qu'au final vous allez monter dans les tours, mais bon il n'y a pas vraiment de ce comportement qui est en plus. Donc on a un tableau de bord qui est quand même assez lisible je trouve, avec un compte-tours qui est toujours avec les aiguilles. On a des indicateurs de rapport engagé, on a les km/h, et après on a un petit écran avec beaucoup d'informations, peut-être un petit poil trop, ça devient presque peu lisible. On a la température d'eau, on a la température extérieure, on a les tripes, on a le traction control, donc qui est réglable sur deux positions. Un où c'est un peu intrusif, deux où c'est carrément intrusif, et off où là il n'y en a pas du tout. Donc là c'est vraiment pour faire du off-road. On a l'heure, et après en dessous on a une jauge à essence, avec en plus de ça d'autres tripes. Ce qui est bien c'est que tout est sélectionnable au guidon ici. Donc là on peut faire défiler les tripes dans l'écran du bas, et si on veut
changer la puissance, on appuie sur le petit bouton Select, on change le traction control, hop, en lâchant les gaz. Là, on est sur 2. On rappuie, on retourne sur 1 et après 0. Là, on a le petit traction control qui s'allume pour dire que, attention, on n'a plus de traction. Donc là, la route est un petit peu humide, je vais rester sur 1, on va rester prudent. Donc sinon au niveau position de conduite, eh ben, on est franchement pas mal. On a les jambes qui sont peut-être un petit poil écartées par rapport à la taille du réservoir. On a les jambes qui sont toujours bien déverrouillées, on n'est pas coincé. Le guidon a toujours cet angle un petit peu haut au niveau du centre. Donc on a un bon appui au niveau du guidon, au niveau des poignets, donc ça c'est cool. Petit point négatif que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'ils nous ont remis les mêmes rétros qu'il y avait sur le tout premier modèle. Donc là c'est des petites économies de bout de chandelle je trouve, parce qu'on aurait pu mettre des rétros ronds ou des choses comme ça qui passeraient un petit peu mieux avec la ligne. Là ça, on reste un peu dans l'esprit baroudeur de la fin des années 80-90 avec ces rétros carrés. Donc ça c'est vrai que c'est un petit point un petit peu négatif je trouve, c'est un petit peu dommage. Et on a cette bulle qui est réglable donc en éloignement et en hauteur. Alors, en hauteur elle est réglable que sur 3 cm donc c'est quand même très peu. Et après en éloignement, donc ça c'est plutôt cool pour faire soit de la petite route ou de la grande route, où là on la met carrément en position haute et le vent nous passe carrément au-dessus. Donc ça c'est un bon point, c'est quand même pas mal. Donc à savoir qu'on a les suspensions avant-arrière qui sont entièrement réglables, donc ça c'est quand même un gros plus là aussi. On peut vraiment gérer comme on veut la précharge, la contrainte du ressort, enfin toutes ces choses là pour faire une moto, soit pour être bien sur la route, qu'elle soit dégradée ou en bon état, donc ça c'est vraiment parfait. Alors on va faire un petit départ arrêté. Donc première, traction control sur 1 pour éviter de patiner. Donc franchement le moteur répond super bien, hein. Ça en va pas mal. Alors on va se mettre en 3e à 70 et on va piler. Donc là pareil, on a un bon mordant au niveau des plaquettes. On a un freinage qui est quand même bien présent avec les étriers 4 pistons et les 10-2-310 à l'avant. L'ABS est plutôt bien géré je trouve, on n'a pas de retour de poignée de frein dans les doigts, donc ça c'est quand même un gros point positif aussi. On n'a pas cette petite sensation d'avoir l'avant qui cherche de l'adhérence, qui glisse, donc ça c'est vraiment cool aussi. Donc non franchement les évolutions étaient assez minimes par rapport à la première version, mais elles sont vraiment appréciables. Alors c'est pareil, on a un embrayage qui est assisté, on a une réduction de l'effort. Donc ça c'est cool aussi, on a pour un gros bicylindre comme ça, on a un embrayage qui est vraiment tout doux. Donc en plus il est hydraulique, donc ça c'est nickel. On a une boîte qui est très précise, les rapports s'enclenchent vraiment très bien, donc ça c'est parfait aussi. On n'est pas à chercher si on a descendu un rapport ou deux, donc ça c'est parfait. Donc on a un très bon train avant, hein. Franchement il est très prévenant, ça c'est vraiment parfait. Même là sur route qui est un petit peu glissante. Donc là non, on est vraiment sur un modèle qui est assez confortable, qui est plutôt bien dessiné je trouve, pour un gros trail, qui n'est pas super acéré, donc elle manque peut-être un petit peu de sportivité au niveau des lignes, mais franchement elle vieillira bien. Pourtant on a franchement une moto qui est assez douce,
qui est assez prévenante. Alors le filet de gaz se gère un petit peu difficilement sur les ronds-points à faible allure en deuxième. C'est vrai qu'on joue un petit peu avec la poignée de gaz, mais on a peur d'en ouvrir un petit peu trop. Là, on a franchement une très bonne routière pour se balader, faire des longs trajets ou même se balader en duo. La selle à l'arrière est assez confortable, je trouve, pour l'avoir rapidement essayé à l'arrêt. On a une épaisseur qui est quand même bien présente. On a les jambes qui sont bien dépliées. On a des grosses poignées. Ça, c'est vraiment top, c'est parfait. Là-dessus, au moins le passager pourra s'agripper à quelque chose. Sur certains modèles, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, il n'y en a pas. Hop, là, on a pris un gros nid de poule. Alors, on va se refaire 2-3 virages. Alors le poids se sent un peu plus sur les changements d'angle. C'est vrai qu'il faut un petit peu l'emmener, un petit peu la brusquer, mais on a un équilibre qui est quand même assez incroyable. Pour 228 kg avec un cadre qui est quand même assez ancien, et ben elle a un bon équilibre, elle a une bonne stabilité. Alors s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de la moto, donc en point positif, eh ben, je vais dire son moteur qui a gagné en couple et en agrément de conduite. C'est vrai qu'on a un couple qui est disponible bien plus bas dans les tours, donc ça c'est vraiment nickel. Au niveau du look, on a quelque chose qui est un peu plus sympa que les anciens modèles, peut-être un petit peu moins agressif, mais du coup qui a l'esprit un peu plus baroudeur, je trouve, au niveau des équipements, au niveau des plastiques, de la finition. Enfin, c'est vrai qu'on a quand même des bons équipements, que ce soit au niveau des freins et tout. Ça c'est cool. Et les suspensions font vraiment un gros job, qui sont réglables entièrement, donc ça c'est nickel aussi. On fait ce qu'on veut avec, donc ça c'est vraiment parfait. En point négatif, je vais dire la douceur de l'accélération, la poignée de gaz. C'est vrai que ça joue un petit peu par à coup, elle est calibrée un petit peu sèche. C'est-à-dire que on tourne à peine la poignée, on prend un petit peu coup de pied au cul, on veut relâcher un filet de gaz, on se retrouve tout de suite avec le frein moteur. Donc ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Ça aurait pu être un petit peu mieux géré, je pense. Et en autre point négatif, eh ben, la bulle, elle est réglable, alors certes en hauteur, mais il faut jouer avec des vis. Et ce petit intérêt de venir pousser finalement la bulle pour avoir différents angles, c'est vrai que je trouve ça un petit peu archaïque. Sur certains modèles, eh ben, c'est juste une molette à tourner pour la monter, la descendre, mais c'est surtout pour la mettre en hauteur. Là au final, le seul truc qui est manuel, c'est uniquement pour l'incliner, pour avoir plus ou moins de vent dans la tête. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage par rapport au prix de la moto quand elle est sortie. Toutes les autres avaient déjà des réglages un peu plus avancés. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre en point négatif. La moto est vraiment nickel. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre en point négatif. La moto est quand même assez jolie. Le moteur tourne super bien. On a une bonne partie cycle, on a un bon moteur. Non, franchement, elle est excellente. Par rapport à donc mon 650, et ben au final, beaucoup ne voulaient pas passer sur un 1000 quand ils avaient le 650 parce qu'ils trouvaient qu'il y a le poids qui était un petit peu en trop. Là au final on a du poids qui est en moins par rapport au 650 et on a un moteur qui a beaucoup plus de couple. Donc au final il est peut-être un petit peu plus joueur que le 650 et il acceptera peut-être un peu plus les charges sur la moto quand vous voulez partir en voyage avec. Donc ça c'est quand même
un gros plus. Franchement, je serais tenté d'en avoir une pour faire du quotidien, aller au boulot et surtout pour partir en voyage avec. Franchement, elle doit être top pour ça. Donc voilà pour cet essai du Suzuki DL 1000 V-Strom de 2014. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, et ben mettez un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Commentez si vous avez aimé, s'il manque des infos. Voilà, toutes critiques sont bonnes à venir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, ride safe. Ciao!